mes chers élèves. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez très bien et que vous avanciez en votre apprentissage du français. Donc, aujourd'hui, je vous invite à suivre une nouvelle leçon de langue et grammaire intitulée La subordonnée conditionnelle. Ok, avant de commencer, nous allons faire un petit rappel. Donc, le rappel, ça concerne les phrases composées, ou plutôt la phrase composée. Donc, quand on parle d'une subordonnée, on parle également d'une phrase composée, bien sûr appelée aussi complexe. Alors, quand on dit composée, ça veut dire qu'elle se compose d'une proposition principale plus une proposition subordonnée. Et là, je vous emmène à un autre rappel. Donc, pour identifier la proposition subordonnée, donc là, on a dit toute proposition subordonnée est introduite par un moyen de langue. Donc, je répète, notez bien, toute proposition subordonnée est introduite par un moyen de langue. Bien sûr, on avait déjà étudié la proposition subordonnée de but, la proposition subordonnée de cause, la proposition subordonnée circonstancielle de but, circonstancielle de cause. On avait déjà aussi étudié la proposition subordonnée de concession ou bien concessive. On avait étudié la proposition subordonnée relative, etc. Donc, pour identifier une proposition subordonnée dans une phrase composée, on doit chercher le moyen de langue. Alors, on va passer à des exemples. Premier exemple, les élèves vont à l'école pour apprendre. Les élèves vont à l'école pour apprendre. Donc là, il s'agit d'une phrase composée, bien entendu. Alors, pour trouver la proposition subordonnée, on doit chercher le moyen. Et là, le moyen, c'est pour. Bien entendu, pour, c'est un moyen de but. Alors, on va souligner pour apprendre et on va dire que c'est une proposition subordonnée de but. Le reste, bien sûr, c'est une proposition principale. Donc, si on passe à un autre exemple, donc voilà, vous avez déjà la proposition principale. Alors, je passe à un deuxième exemple. Ahmed s'est absenté de l'école parce qu'il est malade. Ahmed s'est absenté de l'école parce qu'il est malade. Alors, pour chercher la proposition subordonnée dans cette phrase, on doit chercher le moyen. Donc là, le moyen, c'est parce que. Et bien sûr, parce que, ça indique la cause. Donc là, on va dire c'est une proposition subordonnée de cause. Parce qu'il est malade, c'est une proposition subordonnée de cause. Et le reste, donc Ahmed s'est absenté de l'école, c'est une proposition principale. Un dernier exemple avant de passer à notre leçon. Même si Ahmed est malade, il est allé à l'école. Même si Ahmed est malade, il est allé à l'école. Donc, on fait la même chose pour trouver la proposition subordonnée dans cette phrase. On doit chercher un moyen de langue. Donc là, le moyen c'est même si. Et c'est juste un moyen qu'on avait étudié dans la dernière vidéo. Donc même si c'est un moyen de concession, alors là on va dire même si Ahmed est malade, donc on s'arrête sur la virgule, c'est une proposition subordonnée de concession ou bien une proposition subordonnée concessive. Bien sûr, il nous reste l'autre partie de la phrase. Il est allé à l'école. Donc là, c'est une proposition
principal. Allez, maintenant nous allons passer à notre leçon, à savoir la subordonnée conditionnelle. Donc, vous voyez dans le titre, nous allons essayer de comprendre. On est dans la phase de compréhension. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi une subordonnée conditionnelle. Donc, je commence par une petite image. Donc, vous pouvez la voir. Il s'agit d'une, si je peux dire, c'est une petite fille. Alors, je vais l'appeler Sarah. Sarah révise ses leçons. Sarah révise ses leçons. Donc, si on passe à l'autre image, je vais l'appeler Sarah aussi. Donc, c'est la même personne. Sarah a obtenu une bonne note. Regardez, elle est heureuse parce qu'elle a eu une très bonne note. Alors là, on va essayer de noter une phrase. On peut dire Sarah révise ses leçons, alors elle a eu ou bien elle a obtenu une bonne note. Donc, mais là, ce n'est pas la condition. Bien sûr, on peut dire aussi Sarah a obtenu une bonne note parce qu'elle a révisé ses leçons. Et là, c'est la cause et non pas la condition. Donc, toi aussi, donc je m'adresse à toi, mon cher élève. Toi aussi, tu peux faire quoi? Donc, puisqu'on a parlé de Sarah à réviser ses leçons et elle a obtenu une bonne note, toi aussi, regardez la phrase que j'ai notée. Toi aussi. Donc, si tu révises tes leçons, tu obtiendras une bonne note. Si tu révises tes leçons, tu obtiendras une bonne note. Donc, je m'adresse à toi, cher lecteur ou bien cher élève. Si tu révises tes leçons, tu obtiendras une bonne note. Allez, je vais vous expliquer la leçon en partant de cette phrase qu'on vient de produire. Si tu révises tes leçons, tu obtiendras une bonne note. Alors, je vous pose des questions ou bien une question de compréhension. Cette phrase, est-ce que c'est une phrase simple ou bien une phrase composée? Alors, faites attention, la phrase simple se compose de 3 fragments normalement. Alors, il s'agit d'un sujet, plus verbe, plus complément. Et si vous regardez cette phrase, elle est trop longue. Donc, la réponse, c'est une phrase composée. Ce n'est pas simple, mais c'est une phrase composée, dite aussi complexe. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? La synthèse. Donc, quand on parle d'une phrase composée, donc cette phrase se compose de 2 propositions. Bien sûr, c'est très clair. Il s'agit d'une proposition principale plus une proposition subordonnée. Et là, on se pose la question, dans cette phrase, est-ce qu'on va trouver une proposition subordonnée de but, bien de cause, bien de concession, bien de quoi? Donc là, je vous mets quelques points d'interrogation. Alors, si on essaye de comprendre la phrase, pour chercher la proposition subordonnée, on doit chercher le moyen. Donc, dans cette phrase, il y a deux parties, 2 propositions. L'une de ces 2 propositions est introduite par un moyen de langue, qu'on appelle bien sûr conjonction de subordination.
Donc, si on cherche le moyen ici, c'est si. Si. Si, c'est un moyen de langue. C'est une conjonction de subordination. Et si vous retournez vers le titre de la leçon, c'est la subordonnée conditionnelle. Donc, si, c'est un moyen de condition. Alors, c'est ce que je vais écrire. C'est un moyen de condition, appelé aussi, bien sûr, conjonction de subordination. Donc, puisque la phrase est introduite par si. Alors, qu'est-ce qu'on va souligner si on cherche la proposition subordonnée de condition? Bien entendu, on va souligner si tu révises tes leçons. Donc, cette partie de la phrase, on va l'appeler une proposition subordonnée conditionnelle. Une proposition subordonnée conditionnelle. Bien sûr, le reste de la phrase, c'est une proposition principale. Alors, toujours, on travaille sur la même phrase. Pour la proposition subordonnée conditionnelle, elle exprime une condition. Une condition. Et pour la proposition principale, ça exprime une action principale. Donc, quand on dit une action principale, donc je vais mettre une remarque. Cette action peut être une action réalisable, je l'ai noté en rouge. Regardez l'explication entre parenthèses. Réalisable, ça veut dire qu'elle peut se réaliser. Donc c'est une action, cette action principale, elle peut se réaliser. Donc c'est une action réalisable. Ça peut être aussi une action non réalisable. C'est le contraire. Entre parenthèses, ça veut dire qu'elle ne peut pas se réaliser. Qu'elle ne peut pas se réaliser. Alors, si je reviens à la phrase, si tu révises tes leçons, tu obtiendras une bonne note. Le fait d'obtenir une bonne note, c'est une action qu'on peut réaliser si on révise les leçons, et ça peut être une action qu'on ne peut pas réaliser aussi. Vous pouvez avoir une bonne note et vous pouvez ne pas avoir une bonne note. Ça veut dire que vous pouvez réussir ou bien vous pouvez échouer. D'accord, notez bien. La réalisation de l'action principale dépend de la condition exprimée dans la proposition subordonnée conditionnelle, ou plutôt de la condition. Donc, cette action principale, elle peut être réalisable ou non, bien sûr, en dépendance de la condition qui est exprimée dans la proposition subordonnée conditionnelle. Allez, on va essayer de donner des exemples. Et là, vous voyez le titre de la leçon. Donc là, subordonnée conditionnelle. J'ai ajouté avec la couleur rouge, structure. Ça veut dire qu'on va essayer de structurer la phrase ou bien trouver les structures de la phrase de condition, bien la subordonnée conditionnelle. Donc, premier exemple, si tu révises tes leçons, tu obtiendras une bonne note. Bien sûr, c'est la même phrase qu'on avait déjà vue. Vous allez remarquer que j'ai noté en couleur des mots et j'ai souligné d'autres mots. Donc, si je l'ai noté en rouge, c'est le moyen de condition. Si tu révises
révise, c'est le verbe réviser. Bien sûr, il est conjugué au présent. Si tu révises, regardez ES à la fin. Si tu révises tes leçons, tu obtiendras une bonne note. Tu obtiendras, c'est le verbe obtenir. Il est conjugué au futur, simple. Donc là, la structure de cette phrase, on a employé si plus présent plus le futur. Alors vous aussi, mes chers élèves, si vous voulez produire une phrase de condition, vous pouvez opter pour cette structure. Ça veut dire, vous pouvez utiliser si et vous conjuguez le verbe de la proposition subordonnée. Ça veut dire le verbe qui vient juste après le moyen, vous le conjuguez au présent. Après, vous mettez le verbe de la proposition principale au futur. Donc, si plus présent plus futur. Je donne un deuxième exemple pour chercher une autre structure. Si tu révises tes leçons, tu obtiens une bonne note. Donc là, je n'ai pas dit tu obtiendras, j'ai dit tu obtiens. Alors, la structure pour passer plus vite, si plus présent plus présent. Alors, si tu révises c'est le présent, tu obtiens, obtiens c'est le verbe obtenir aussi conjugué au présent. Donc je peux dire si plus présent plus présent. Alors un autre exemple, si tu aimes tes parents, donc là j'ai donné un autre exemple, si tu aimes tes parents, écoute-les. Si tu aimes tes parents, écoute-les. Donc remarquez si en rouge, aime, si tu aimes, donc c'est le verbe aimer, il est conjugué au présent aussi. Écoute-les, alors c'est l'impératif. Alors remarquez la structure, si plus présent plus impératif. Si tu aimes tes parents, écoute-les. Si tu veux réussir, travaille bien, travaille. N'oubliez pas l'impératif, c'est lorsqu'on donne un ordre ou bien un conseil, etc. Donc, sors, ramasse tes affaires, efface le tableau, par exemple. Là, c'est l'impératif. Ok, regardez, j'ai noté écoute-les, tu obtiens une bonne note, tu obtiendras une bonne note, etc. Ce sont les propositions principales qui expriment des actions réalisables. Donc, si vous remarquez, si on revient à la première phrase, si tu révises tes leçons, tu obtiendras une bonne note. Alors cette action principale, tu obtiendras une bonne note. Cette action, est-ce qu'elle peut se réaliser? Oui, bien sûr, tu peux avoir une bonne note. Donc c'est une action réalisable. La deuxième phrase, si tu révises tes leçons, tu obtiens maintenant, tu obtiens une bonne note. Bien sûr, c'est une action réalisable aussi. Elle peut se réaliser. Alors la dernière phrase, si tu aimes tes parents, écoute-les. Donc, est-ce qu'on peut écouter les parents? Oui, quand mon père parle, je peux l'écouter. Donc là, ce sont des actions réalisables. Alors, je passe à un autre exemple. On revient à ce pauvre Ahmed. Si Ahmed était riche, il achèterait une belle voiture. Si Ahmed était riche, il achèterait une belle voiture. Donc pour la structure ici, remarquez j'ai noté si, c'est le moyen de condition. Si Ahmed était, c'est quel verbe? C'est quel verbe? Voilà, c'est le verbe être. Il est conjugué à l'imparfait. Alors, il achèterait une belle voiture. Il achèterait, remarquez, achèterait, il y a le radical du futur, plus AIT de l'imparfait, la terminaison de l'imparfait. C'est quel temps ici? Donc il s'agit du conditionnel. Alors remarquez, j'ai noté, c'est une action non réalisable. Il achèterait une belle voiture. Donc je reviens à la phrase. Si Ahmed était riche, était, c'est l'imparfait. L'imparfait, c'est l'un des temps du passé. Alors ça veut dire, si Ahmed était riche au passé, s'il était riche,
Ce n'est pas maintenant. Maintenant, il est toujours pauvre. Alors, au passé, s'il était riche, il achèterait une belle voiture. Alors, pourquoi c'est une action non réalisable? Elle ne peut pas se réaliser. Parce que c'est au passé. On parle d'une action qui est déjà passée. C'est bon? S'il était riche à l'époque, l'année dernière, bon, il y a 2 années, il y a 3 ans, etc. S'il était riche euh, euh, l'année dernière, il achèterait une belle voiture. Alors bien sûr, l'action est non réalisable maintenant. Elle ne peut pas se réaliser. Alors je passe. Bien sûr, on a dit elle est non réalisable parce que l'imparfait indique le passé. On peut réaliser quelque chose maintenant, au présent, ou bien au futur. Alors, un autre exemple. Si le mur pouvait parler, il raconterait des histoires. Si le mur pouvait parler, il raconterait des histoires. Alors, si le mur pouvait parler, le mur, est-ce que le mur peut parler? On va voir. Donc, il raconterait des histoires. J'ai noté que c'est une action non réalisable. Elle ne peut pas se réaliser. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Alors, parce que le mur ne peut pas parler. On se pose la question, c'est quoi le mur? Vous voyez l'image? Ça, c'est un mur. C'est bon? Alors, est-ce que le mur peut parler? Bien sûr, non. Alors, l'action, il raconterait des histoires. Le mur ne peut pas raconter des histoires. C'est bon? Alors, pour récapituler, donc pour les deux exemples, remarquez, j'ai noté l'imparfait, si plus imparfait plus conditionnel présent. Donc, c'est une autre structure. Si plus imparfait plus le conditionnel. Et là, on a noté les verbes au conditionnel présent. Un rappel. Dans une phrase composée, les propositions peuvent être mobiles. Dans une phrase composée, les propositions, remarquez, j'ai noté S à la fin. Les propositions, ça veut dire la proposition principale et la proposition subordonnée. Les propositions peuvent être mobiles. Mobile, ça veut dire quoi mobile? Ça veut dire qu'on peut commencer par la proposition principale ou par la proposition subordonnée. Donc on peut les inverser. On peut inverser l'ordre des deux propositions. Alors, si tu révises tes leçons, tu obtiendras une bonne note. On avait déjà expliqué cette phrase. Remarquez, j'ai noté si tu révises tes leçons. Je l'ai noté en rouge. Il est même souligné. On avait dit c'est une proposition subordonnée. Bien sûr conditionnelle. Je peux dire la phrase autrement. Tu obtiendras une bonne note si tu révises tes leçons. Tu obtiendras une bonne note si tu révises tes leçons. Remarquez, on a inversé l'ordre des deux propositions. On a gardé la proposition subordonnée conditionnelle jusqu'à la fin et on a mis bien sûr si avec S minuscule parce que c'est à l'intérieur de la phrase, ce n'est pas au début. Alors, voilà les flèches pour vous expliquer ce que je viens de dire. Je passe à un autre exemple. Si Ahmed était riche, il achèterait une belle voiture. Si Ahmed était riche, c'est la proposition subordonnée conditionnelle. Elle est au début de la phrase.
Alors on peut dire aussi Ahmed achèterait une belle voiture s'il était riche. Ahmed achèterait une belle voiture s'il était riche. Bien sûr, Ahmed, on a essayé de dire et on parle de qui? Donc de présenter la personne au début de la phrase. Ahmed achèterait une belle voiture s'il était riche. Alors je passe pour un dernier exemple. Si tu aimes tes parents, écoute-les. Si tu aimes tes parents, c'est la proposition subordonnée de condition. Alors on a commencé par si. Alors on peut dire aussi écoute tes parents si tu les aimes. Écoute tes parents si tu les aimes. Les, ça remplace tes parents. D'accord? Tes parents, pour ne pas faire une répétition. On ne peut pas dire écoute tes parents si tu aimes tes parents. C'est une répétition. Écoute tes parents si tu les aimes. Allez, approfondissement maintenant. On va essayer de mieux comprendre la leçon de condition. Alors, remarquez, le titre c'est d'autres conjonctions de conditions. Quand on dit conjonction, ça veut dire moyen. Jusqu'à présent, on a vu les phrases avec si, avec le moyen si. Donc, là, on va voir les moyens à condition de et à condition que. À condition de, à condition que. Exemple, tu obtiendras une bonne note si tu révises tes leçons. Donc là, on a déjà vu cette phrase. On peut réécrire la phrase autrement. On peut remplacer si par le moyen à condition de. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Alors remarquez la phrase, remarquez le changement. Si c'est un moyen de condition, alors est-ce qu'on va mettre à condition de à la place de si ou bien à condition que? Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc je vous rappelle, regardez, j'ai entouré tu, c'est un sujet, et j'ai entouré tu dans la deuxième partie de la phrase. Alors là, on a quoi? On a le même sujet dans les deux propositions. Il s'agit du même sujet. Tu obtiendras une bonne note, toi. Alors, si tu révises tes leçons, c'est toi qui dois réviser les leçons. Alors, on a le même sujet. Quand on a le même sujet, qu'est-ce qu'on va utiliser? Et là, je vous rappelle la leçon de but. Si vous vous rappelez de la leçon de but, on avait dit, par exemple, pour et pour que. Pour, on l'utilise lorsqu'il y a un seul sujet, et pour que, lorsqu'il y a deux sujets différents. Donc là, on a le même sujet dans les deux propositions. Alors, on va utiliser à condition de. À condition de. Et de, bien sûr, est suivi de l'infinitif. Donc, la phrase, on va dire, tu obtiendras une bonne note à condition de réviser tes leçons. À condition de réviser tes leçons. Donc, on a enlevé si, on l'a remplacé par à condition de, et on a enlevé bien sûr le tu, et on a mis le verbe à l'infinitif. Donc, si tu révises, on a dit réviser à l'infinitif. Alors, tu obtiendras une bonne note à condition de réviser tes leçons. Je passe. Donc là, c'est la proposition subordonnée conditionnelle. Un deuxième exemple. Si tu restes calme, je t'accompagnerai. Si tu restes calme, je t'accompagnerai. Donc, on a déjà souligné la proposition subordonnée conditionnelle. Elle est introduite par si. Alors là, on se pose la question si on veut remplacer si par
un autre moyen, donc par à condition de ou bien à condition que. Donc je pose des questions. Est-ce qu'on va mettre à condition de ou bien à condition que? Rappelez-vous, dans la première phrase, on a dit à condition de parce qu'il y a le même sujet. Et si on regarde cette phrase, est-ce qu'il y a le même sujet? Donc là, on a tu et dans la deuxième partie, on a je. Tu et je, ce sont deux sujets différents. Il s'agit de deux sujets différents dans les deux propositions. Alors, on va utiliser à condition que. À condition que. Et bien sûr, à condition que doit être suivi du subjonctif, du mode subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour la phrase? Je vous attends. Est-ce que vous pouvez me donner la phrase, la réponse? Ok. On va dire, je t'accompagnerai. Bien sûr, on va commencer par la proposition principale. Je t'accompagnerai à condition que tu restes calme. Que tu restes calme. Attention, tu restes, même s'il y a ES à la fin, ce n'est pas le présent de l'indicatif. Il s'agit du présent du subjonctif. C'est le subjonctif présent. Donc, je t'accompagnerai à condition que tu restes calme. Allez, maintenant, on va essayer de voir d'autres moyens. Donc, on a vu si, on a vu à condition de, à condition que. Et là, on a d'autres moyens. Donc, vous voyez bien, au cas où, au moment où, dans l'hypothèse où. Ce sont d'autres moyens de conditions. Alors, je commence par un premier exemple. Si tu travailles bien, tu réussiras à la fin de l'année scolaire. Si tu travailles bien, attention, si plus présent, si tu travailles, tu travailles. Alors, si tu travailles bien, tu réussiras à la fin de l'année scolaire. Là, bien sûr, la phrase est introduite par le moyen si. Alors là, on cherche à remplacer si par l'un de ces moyens que vous avez en haut de votre écran. Est-ce qu'on va dire au cas où, au moment où, ou bien dans l'hypothèse où? Bien entendu, on peut utiliser tous les moyens. Comment? Ok. Alors, si on se rappelle, donc dans cette phrase, on a si plus présent plus futur simple. Si tu travailles, si plus présent, tu réussiras. Réussiras, c'est le futur simple. Donc voilà seulement les flèches pour vous rappeler. Alors, je passe. Voilà, remarquez, on a noté au cas où tu travaillerais bien, tu réussirais à la fin de l'année scolaire. Donc, remarquez les changements. On a remplacé si par au cas où tu travaillerais. Donc, remarquez, tu travailles, on l'a remplacé par tu travaillerais. Travaillerais. Il y a le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Il s'agit du mode conditionnel. Alors, tu réussirais, remarquez R, bien sûr là on a le radical du futur, réussirait, réussir, radical du futur, plus AIS de l'imparfait, donc ça donne le conditionnel. Alors, on peut dire aussi, au moment où tu travaillerais bien, tu réussirais à la fin de l'année. Donc, c'est la même phrase, on a juste remplacé au cas où par au moment où. Au moment où tu travaillerais bien, tu réussirais à la fin de l'année scolaire. Donc, on peut dire aussi, dans l'hypothèse où tu travaillerais bien, tu réussirais à la fin de l'année scolaire. Dans l'hypothèse où tu travaillerais bien, tu réussirais à la fin de l'année scolaire. Donc, c'est la même phrase, on a juste remplacé le moyen par dans l'hypothèse où.
On a remplacé bien sûr au cas où, ou bien au moment où par dans l'hypothèse où. Donc là, on va voir la structure au cas où, au moment où, dans l'hypothèse où, plus le conditionnel. On peut parler du conditionnel présent ou bien le conditionnel passé, c'est la même chose. Bien sûr, remarquez, j'ai noté par une flèche la terminaison du conditionnel, R du futur plus la terminaison de l'imparfait. Alors, plus le conditionnel aussi dans l'autre proposition. Donc, pour terminer, au cas où, ou bien au moment où, ou bien dans l'hypothèse où, plus le conditionnel, là c'est la proposition subordonnée conditionnelle. Et l'autre partie de la phrase, bien entendu, c'est la proposition principale. Attention, on peut utiliser aussi les structures suivantes. Donc faites attention, c'est un autre... Bon, on va parler d'autres cas. Donc j'ai noté attention, on peut utiliser aussi les structures suivantes. On peut dire au cas où plus conditionnel plus futur simple, parce qu'on a déjà dit au cas où, bien au moment où, bien dans l'hypothèse où, plus conditionnel plus conditionnel. Et là, remarquez, c'est une autre structure. On peut trouver au cas où plus conditionnel, plus futur simple. Je vous donnerai un exemple. Au cas où tu m'écouterais, tu gagneras. Au cas où tu m'écouterais, tu gagneras. Par exemple, ton père te dit cette phrase. Il te dit, au cas où tu m'écouterais, tu gagneras. Tu vas gagner. Donc, au cas où c'est le moyen, m'écouterait, écouterait, il y a R du futur, bon, le radical du futur qui se termine par R, et AIS à la fin, c'est la terminaison de l'imparfait, ça donne le conditionnel. Alors tu gagneras, remarquez, ce n'est pas gagnerait, gagnera, AS à la fin, c'est le futur simple. Alors voilà, je vous montre ça par des flèches. Ok, on peut trouver une autre structure. On peut dire au cas où, ou bien au moment où, ou bien dans l'hypothèse où, plus le conditionnel, plus l'impératif. Donc c'est une autre structure, plus l'impératif. Alors, exemple, au cas où tu serais là, appelle-moi. Appelle, attention, l'impératif, on donne un ordre ou bien un conseil, etc. Au cas où tu serais là, appelle-moi. Donc, au cas où tu serais c'est le conditionnel. Appelle-moi, appelle c'est le verbe appeler, bien sûr. Appelle-moi, il est conjugué à l'impératif. Donc, je vous montre ça par des flèches. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Donc, c'est la synthèse de ce qu'on avait dit. Alors, la subordonnée conditionnelle est une phrase composée qui exprime la condition. Faites attention, s'il vous plaît, la synthèse, c'est ce que vous devez garder en tête. C'est ce que peut-être vous pouvez noter sur votre cahier, etc. Alors, la subordonnée conditionnelle est une phrase composée qui exprime la condition. Elle se compose de deux propositions. Elle se compose, ça veut dire la subordonnée conditionnelle, c'est-à-dire la phrase composée. Elle se compose de deux propositions. Donc, c'est déjà vu, c'est la proposition principale plus la proposition subordonnée conditionnelle ou bien de condition. Alors, cette subordonnée conditionnelle ou bien cette proposition subordonnée conditionnelle, remarquez la note. Notez bien, la proposition subordonnée conditionnelle est toujours introduite par une conjonction ou une locution conjonctive de condition. Alors, le moyen
là on a dit, on a remplacé le mot moyen par une conjonction de conditions ou bien une locution conjonctive de conditions. Alors attention, locution, ça veut dire expression. Exemple, si. Donc le moyen de condition si, là on l'appelle une conjonction de conditions. Alors il y a aussi au cas où. Au cas où, c'est une locution conjonctive. Au moment où aussi, c'est une locution conjonctive. Donc si, au cas où, au moment où, dans l'hypothèse où, à condition de, à condition que. Donc là, c'est les moyens de conditions qu'on a vus dans cette vidéo. Alors, maintenant, on est arrivé à la phase d'exercice. Donc, s'il vous plaît, ça nécessite votre travail. Donc là, c'est juste pour vous évaluer, pour voir à quel point vous avez compris notre leçon. Exercice 1. Souligne la proposition subordonnée conditionnelle dans chacune des phrases suivantes. Donc là, je vais vous donner des phrases et c'est à vous de souligner la proposition subordonnée conditionnelle. Vous n'allez pas souligner les deux propositions, ça veut dire la principale et la subordonnée, mais vous allez seulement souligner la proposition subordonnée conditionnelle. Alors, je vous donne les phrases. Bien sûr, je ne vais pas donner les réponses dans cette vidéo. Les réponses, vous allez les retrouver dans la description de la vidéo. Alors, la première phrase, si les tuvaches n'étaient pas pauvres, ils ne vendraient pas leurs enfants. Si les tuvaches n'étaient pas pauvres, ils ne vendraient pas leurs enfants. B. Vous serez heureux si vous arrivez à comprendre la vie. Vous serez heureux si vous arrivez à comprendre la vie. C. Donc la phrase C. Au cas où vous seriez perdu, utilisez le GPS. Au cas où vous seriez perdu, utilisez le GPS. Une autre phrase. Donc je vous rappelle, ce que vous allez faire, c'est juste souligner la proposition subordonnée conditionnelle. Alors, je viendrai vous récupérer à condition que vous ne soyez pas trop loin. Donc la phrase D, je relis. Je viendrai vous récupérer à condition que vous ne soyez pas trop loin. Une autre phrase. Je te pardonnerai à condition de ne pas mentir une autre fois. Je relis. Je te pardonnerai à condition de ne pas mentir une autre fois. Alors, une dernière phrase peut-être. Si vous reportez le devoir d'aujourd'hui à demain, vous allez l'oublier. Je relis. Si vous reportez le devoir d'aujourd'hui à demain, vous allez l'oublier. Donc, ce que vous allez faire, s'il vous plaît, je vous rappelle, c'est que vous devez souligner la proposition subordonnée de condition dans chaque phrase. On va passer à un deuxième exercice. Alors, entre parenthèses, j'ai noté, faites l'exercice 1, page 163 du manuel parcours. Donc, je m'adresse à vous, mes chers élèves. Vous devez faire l'exercice 1 et l'exercice 2, c'est là. Donc, je vais vous montrer la photo. Donc, cet exercice, vous allez le retrouver sur la page 163 de votre manuel parcours. Donc, je m'entraîne. 1. Je conjugue les verbes au temps et au mode convenable. Donc, première phrase. Si la passe de son coéquipier est précise, l'attaquant marque le verbe marquer le but. Si la passe de son coéquipier est précise, l'attaquant, le verbe marquer le but. Donc, vous devez conjuguer le verbe marquer au temps convenable. C'est à vous de voir. Donc, je ne vais pas donner le temps, c'est à vous de chercher à quel temps vous allez conjuguer le verbe marquer, à quel temps.
Donc, bien sûr, pour comprendre, vous allez revoir la vidéo, ou bien si vous avez déjà compris, donc vous essayez de dégager la structure. Si plus quoi, plus quoi. Donc, si la passe de son coéquipier est précise, donc on cherche le verbe, il est conjugué à quel temps? Donc, pour dire si plus quoi, vous allez conjuguer le verbe marqué à quel temps? Deuxième phrase, je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins, j'ai donné le verbe être, ou bien ils ont donné le verbe être, ouvert. Donc, conjuguer le verbe être. Cherchez à quel temps vous devez conjuguer le verbe être. Phrase suivante, si vous appliquez la règle convenablement, vous, le verbe avoir, de bons résultats. Si vous appliquez la règle convenablement, vous, le verbe avoir, de bons résultats. Donc, le verbe avoir à conjuguer. Et c'est à vous de chercher le temps. D. Je prendrai de belles photos à condition de, plus le verbe avoir, une caméra sophistiquée. Donc, c'est à vous de dégager, s'il vous plaît, les structures. Cherchez seulement dans ces phrases. Alors, si plus quoi, d'accord? Et vous revenez aux structures qu'on avait déjà dégagées. Alors, un dernier exercice, donc exercice 3, j'ai noté entre parenthèses, faites l'exercice 2, page 163 du manuel parcours. Et voici l'exercice. Je complète les phrases suivantes pour exprimer une condition. Je complète les phrases suivantes. Donc là, vous n'allez pas seulement conjuguer le verbe, mais vous devez penser à la suite, ou bien vous complétez la phrase, tout simplement. Donc vous allez, par exemple, la phrase A, vous allez dire quelque chose, et à la fin, vous avez à condition d'arriver à l'heure. Donc cherchez, s'il vous plaît, à compléter cette phrase. Deuxième phrase, nous ferons une excursion à condition que, voilà, vous allez dire quoi? À condition que quoi? C'est à vous de voir. La dernière phrase, si son père acceptait, il, 3 points. C'est à vous de terminer la phrase. Donc réfléchissez s'il vous plaît et essayez de faire l'exercice. Je vous laisserai la correction dans la description de la vidéo. Alors, une remarque à la fin, voilà, c'est ce que je viens de dire. Vous trouverez le lien de la correction des exercices dans la description de cette vidéo. Donc, merci bien de votre attention, merci bien de m'avoir suivi. Alors, on se verra bientôt dans une autre leçon. Au revoir.